Hallelujah. Amen. Okay, be willing to embrace change. You must be willing to change. Tu dois vouloir changer. You see, I always try to remind us about the willpower that God gave to man. Et je rappelle toujours à tous la puissance que Dieu nous a donnée, la puissance de la volonté que Dieu nous a donnée et qu'il a donnée à l'homme. If you are not willing to change, God can never force you. Si tu ne veux pas changer, Dieu ne va pas te forcer à changer. I told you in the church in the morning that change is a very difficult thing. Je vous ai dit le matin à l'église que les changements, c'est quelque chose de difficile. If you are about to leave your old place, your comfort zone, a place you have been for long, to move from there to a new place, it takes courage. Si tu veux, si tu éprouves ce besoin-là d'effectuer un changement, de quitter là où tu es vers une nouvelle étape, il faut du courage pour ça. And this has been the reason so many people have not been able to change. Et ça a toujours été la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas pu changer. Because change requires that you must abandon the past and focus on that which is to come. Parce que le changement exige que tu puisses abandonner ce qui est passé et que tu te focalises sur ce qui est sur le point d'arriver. So it will require a lot of determination and focus. Ça va demander beaucoup de concentration et de détermination. And when you have already decided to change and you begin to make effort on the change and you are not seeing results as it was promised, that is another level where most people drop out from the process of change. Et quand qu'il y a un changement qui doit se faire et que tu commences à appliquer les éléments qui doivent être changés, qu'il n'y a pas le résultat, les résultats escomptés, c'est à ce niveau-là que d'autres personnes abandonnent même ce processus-là de changement. You know, it takes someone who understands the character of God, who understands the attitude of God to be able to change perfectly. Vous savez, il faut comprendre les caractères de Dieu pour accéder facilement à ce changement. The children of Israel, they were in slavery in the land of Egypt for 430 years. And the Bible says when God brings change over their situation, he promised them a land that flows with milk and honey, a land that is much better from where they are, which is what it is. But he did not break it down in details how it's going to be. Les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 430 ans, mais le Seigneur leur avait promis une terre là où coulerait l'eau, le lait et le miel, ce qui était vrai. Mais il n'avait pas bien détaillé comment est-ce que ça allait se faire. So when he was taking them to this promised land, the Bible says originally, that journey is a journey of 40 days. It's a 40 days journey originally from the normal route that they're supposed to follow. La Bible dit que quand le trajet, c'était un voyage de 40 jours, quitter là où ils étaient pour aller à la terre promise, c'était un voyage de 40 jours seulement. But God took them to a different direction. Mais Dieu leur a conduit vers une autre direction. And the direction he took them
lasted 40 years. Et la direction qui leur a euh, amené a duré 40 ans. Hallelujah. Amen. And God have his reason. Et Dieu a ses raisons. He says, the reason why I am not going to take these people from this direction, which is 40 days, is because if I take them from this direction, they are not going to make it. Il dit que la raison pour laquelle je ne veux plus le ramener dans la direction qui devait prendre que 40 jours et que ils ne vont pas, ils ne seront pas capables d'y arriver. He said, because this direction is the easy direction. And when I take them from this direction, they are going to meet challenges on the way, obviously. And when they meet challenges on the way, they are going to return back to Egypt. Et si je continue avec eux sur ce chemin qui est facile, ils vont rencontrer des difficultés, oui, mais les difficultés qu'ils pourront rencontrer va faire à ce qu'ils puissent se décider à retourner en esclavage en Égypte. God says, I am not going to take them in this direction. I will take them in another route. We are going to take my own way. Et Dieu dit que je vais pas prendre, qu'il va pas prendre la direction la plus facile, mais il va prendre un autre chemin. So I was thinking that the way that God is going to take them, that they are not going to see any battle on that new way. Donc moi, je pensais que le chemin que l'Éternel voulait maintenant leur amener, ils n'auront pas de combat sur ce chemin-là. But when you read the story of the journey, you will find out that it was battle after battle, battle after battle. So he stopped them from following a way, saying that the battle will make them to go back. Then he took them to another way. Whenever I'm reading there, I was thinking there will be no battle, but the Bible says it was from one battle to the other. Donc Dieu, il a choisi un autre chemin, comme quoi le chemin qui était facile, ils auraient fait face à des combats qui leur feraient retourner en Égypte. Et j'ai même cru en changeant la direction, là-bas, il n'y aurait pas de combat. Mais là-bas, la Bible aussi dit que la nouvelle direction qu'ils ont prise, il n'y avait que combat après combat. But there is something about that new road he chose to take them. Mais il y a quelque chose à propos de cette nouvelle route qu'il a choisi de les amener. The new road he chose to take them, that road, there is no return to Egypt. Mais le nouveau chemin qu'il a pris avec eux, là, il n'y a pas de possibilité de retour en Égypte. Because when God is training you, he will train you as a real soldier. Parce que Dieu, quand il te forme, il va te former comme un vrai soldat. So what God did is that he took them in a way that they have to part the Red Sea. The Red Sea have to open for them to cross. And when they cross, the Red Sea closed back again with killing the soldiers of the Egyptians that was pursuing them. But at least the Red Sea has closed back. So if you are going ahead and you see any battle, when you want to run back to Egypt, you will remember that you need to cross the Red Sea. Le chemin que Dieu leur a amené, ils étaient obligés de passer par le Nil, la mer Rouge, ou la mer Rouge que lui-même a séparé à travers Moïse. Donc, quand ils ont traversé cette mer Rouge, les Égyptiens qui leur suivaient étaient engloutis dans la mer. Donc, le combat qui viendra après la mer Rouge, il n'y a pas moyen de rebrousser chemin parce que ils devront se rappeler que si nous voulons retourner, il y a la mer Rouge que nous devrions traverser. So whenever you are walking with God, God is teaching you things that you must learn. He needed your attention.
He knows you have your own desire, but the Bible says that desire without knowledge is not good. If you are in a haste over something without the balanced knowledge, you will make mistakes. So God wants to gradually teach you along the line why he's taking you, because he knows that he is perfecting you to become the person he has chosen you to be. Donc, Dieu, quand il t'enseigne, il t'enseigne selon que tu deviennes cette personne-là qu'il veut que tu deviennes. If you study the story of this journey, at a point, there is a place they reach, they say, in fact, we are not going anywhere again. We don't understand what is wrong with this Moses. Let us make a leader who will take us back to Egypt. We don't understand what is wrong with him anymore. Et ils étaient arrivés à un niveau là où ils se sont dit, on ne comprend plus ce qui se passe avec ce Moïse. Nous allons choisir parmi nous un leader qui va nous ramener en Égypte. But that is too late because the Red Sea is closed. C'était déjà tard parce que la mer Rouge était déjà, ils avaient déjà traversé la mer Rouge et c'était déjà, c'était fermé. For them, they prefer the journey of 40 days on the easy road, the wide road, the road that everybody walks, the road where trouble and fight of different kind is, the road that discouragement will meet them, the same road that they will decide to go back and even go back without trying to find a leader. They will just move back and go because it's an open road. But God says, no, you have desire, but you don't have enough knowledge of where you are going and where I am taking you. Let's take it in this form. Eux, ils avaient préféré de prendre le chemin le plus facile où quand ils seraient butés à des situations, de problèmes, ce serait facile pour eux de reprendre le chemin pour retourner en Égypte sans même avoir besoin d'un leader qui leur ramènerait en Égypte. Mais Dieu s'est décidé autrement, le ramener vers un chemin où ils n'auront que le choix de continuer à avancer. He would like you to know him, to have a relationship for him, to understand his word. When he speaks, he says, when I call, my sheep hears my voice. Il leur a amené vers un chemin là où ils auront à l'écouter, comme il le dit dans sa parole, que quand j'appelle, mon troupeau m'écoute. He wants to be completely in charge in every journey that you are going with him. Et il veut être au contrôle dans tout le trajet qu'il fait, que tu es en train de faire avec lui. If you watch the way he took over the journey, the Bible says that at night he will become a pillar of light for them, showing them direction, because God really wants you to follow his instructions, following his direction at night. Then in the day, the same pillar will become a pillar of cloud, showing them the way. And the same pillar decide when they should stop and have rest and when they should move. When he stop, they stop. When he start to move, they will know that this is time to move. They will follow up. That is how God wants to direct the life of every believer. Et pour prouver comment Dieu veut diriger la vie de tout croyant, il l'a fait avec les enfants d'Égypte. Quand la nuit, il a placé une colonne de feu et la journée, il a placé une colonne de nuée. Et ces colonnes de feu et de nuée décidaient quand est-ce qu'ils devaient avancer et quand est-ce qu'ils devaient stopper. C'est de cette manière-là que Dieu veut marcher avec nous, avec ses enfants. He wants us to know him, to understand him, to be controlled by him. Il veut que nous puissions le connaître, le comprendre et que nous puissions le comprendre aussi.
The Bible says, the Bible said that the fear, not fear of being afraid, but submission. It says that the fear of God is the beginning of wisdom. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mm. The fear of God, your submission to God, is the beginning point of your being wise. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. He says it should not depend on your own understanding. Il dit que ça ne doit pas dépendre à ta propre compréhension. In everything that you are doing in this life, you must acknowledge Him. Dans toutes choses que tu fais dans cette vie, tu dois le reconnaître. Mm. You have your desire, but you need to add knowledge to it. Tu as tes désirs à toi, mais tu dois y ajouter de la connaissance. Proverbs chapter 19, verse 2, it says that desire without knowledge is not good. If you are hasty in your ways, you will miss your way. Proverbe 19, verset 2. I read in English. Look at what it says. It says, desire without knowledge is not good. And whoever make haste with his feet misses his way. Definitely, you will miss your way because the person that holds the blueprint of your destiny is the one that will direct your steps. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans les péchés. So what you need is to attach yourself on Him. Focus your attention on Him. Open your ears to His instructions and He will take you to your place of rest. Ce dont tu as besoin, c'est de t'accrocher à lui, être focalisé sur lui, et ce qu'il va faire, c'est de t'amener à ton lieu de repos. He is the one that is doing the new thing. Il est celui qui est en train de faire la chose nouvelle. So your own responsibility is to put your attention on Him and follow His instructions. Ta responsabilité, c'est de placer ton attention à lui et de suivre ses instructions. Your worship of Him, He said that it must be in spirit and also in truth. Il dit que ton adoration doit être en esprit et en vérité. Because He is spirit. That's what the Bible says in John chapter 4, verse 24. Maybe we are going to read it. Parce que c'est ce que la Bible dit dans Jean 4. Il est esprit. C'est ce que la Bible dit dans Jean 4, 24. John chapter 4, verse 24. Look at what the Bible says. The Bible says, it says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Jean 4, verset 4. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Hallelujah. Before you can become what God is doing in your life, or to see the new thing that He's doing in your life, you must align yourself with Him. Pour que tu puisses voir ce que Dieu est en train de faire de nouveau dans ta vie, tu dois t'aligner selon lui. Tu dois t'accorder avec lui. You must be in the same alignment with Him. Tu dois être dans le même diapason que lui. And you cannot be in the flesh and you want to align with spirit. It's impossible. Bible says that He is a spirit. Tu peux pas être dans la chair et t'aligner à quelque chose qui est spirituel. La Bible dit qu'il est esprit. So if you want to align with Him, you must align with Him as a spirit. You must worship Him in spirit and in truth, because He is a spirit. Si tu veux t'aligner selon Dieu, tu dois le faire en esprit et en vérité parce que lui, il est esprit.
In fact, I like the way the scripture says it in Romans. It says that when you make yourself, the best way of doing it is for you, not to find a sacrifice you are going to do to sacrifice to God. No, sacrifice your own self to Him. When you sacrifice yourself to Him, He said that will be an act of true worship. Ah. Et j'aime comment comment l'apôtre Paul le dit dans Romains, que quand tu veux faire un sacrifice, sacrifie-toi toi-même. Ça sera un acte d'une adoration sincère autant. Well, let's read that scripture, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romains 12. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Look at what the Bible says. On va voir ce que la Bible dit. It says, I appeal to you, therefore, my brothers and sisters, by the mercy of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is the good and acceptable and the perfect will of God. Hallelujah. I like this scripture. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hallelujah. This is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. You cannot receive newness from God from a distance. Tu peux pas recevoir la nouveauté, le renouvellement de Dieu à distance. It must happen in the place of relationship. Ça se passe quand il y a une relation avec Dieu. Everything God does in the life of His people happens in the place of intimacy. Tout ce que Dieu fait à son peuple, c'est fait dans l'intimité. He says that whoever that comes to Him must do it with all his heart. Il dit que tout celui qui vient vers lui doit le faire avec tout son cœur. He said that He is the rewarder of those that diligently seek Him. You have to be diligent in your dealings with God. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. And he said that here he said that the maximum way of diligence is to sacrifice, put your own self as a living sacrifice, not anyhow sacrifice. Remember what he said? He says sacrifice that is holy and acceptable. So which means if you sacrifice yourself without making sure that you are holy, God will not receive it. If you are not sure that He will accept it, it will not receive it. Because He said it must be holy and acceptable. Et il dit la meilleure façon de le faire ici, c'est de s'offrir soi-même comme un sacrifice saint et de s'offrir et offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Donc, si ce n'est pas ça, c'est un sacrifice qui ne sera pas accepté par Dieu. You must cleanse yourself. Tu dois te purifier toi-même. You must carefully, diligently watch on yourself. Tu dois diligemment veiller sur toi. It says you must renew yourself. Il dit que tu dois te renouveler toi-même. Which means you must desire the change. You must embrace it. You must go for it. Ce qui veut dire que tu dois vouloir accepter le changement. Tu dois chercher ces changements-là. In the church, we read Colossians chapter 3, verse 10, where he asks you to put on your new nature.
À l'église, nous avons lu Colossiens 3, 10, là où il te demande de te vêtir de ta nouvelle nature. Put on your new nature. Revêt-toi de ta nouvelle nature. In fact, before we close, I would like us to read Ephesians chapter 4:22, where he asks you to put off your old nature. Nous allons, avant de prier, lire Éphésiens 4:22 to 24. Éphésiens 4, 22 à 23. Okay, let's read that. The one we read in the morning says you should put on your new nature. This one is telling you to put off your old nature. Dans Colossiens, nous avons lu, la parole nous disait de revêtir de la nouvelle nature. Et à Éphésiens 4, 22 à 24, il nous dit euh, de nous débarrasser de notre ancienne nature. Let's read. Ephesians 4:22 to 24. The Bible says, put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through the deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. In true righteousness and holiness. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Hallelujah. This is God's desire for every believer. Ça, c'est le désir de Dieu pour tout croyant. Which means the number one thing you can do in your relationship with God is for you to develop the hunger for righteousness. Et il veut dire que la première des choses que tu dois faire dans ta relation avec Dieu, c'est de développer cette faim de la justice de Dieu. The Bible says that blessed are those that have hunger for righteousness, for they shall be filled. La Bible dit, heureux sont ceux-là qui ont faim de la justice de Dieu, ils seront remplis. You don't need to be perfect, Tu n'as pas besoin d'être parfait. but have the hunger, the desire to do things right. Et seulement cette envie, ce désir de faire les choses bien. Then the Holy Spirit will fill you. He said that you shall be filled. That perfection will not happen by God Himself. Et le Saint-Esprit va te remplir. La Bible dit que cette perfection sera faite par le Seigneur lui-même. And when you are filled, those things that you are developing the hunger, struggling to do, will become your normal way of life because you have been filled with the anointing and the strength to live a holy life without struggles. Et si tu es rempli par le Saint-Esprit, toutes ces choses dont tu avais difficulté à, à faire deviendra une seconde nature pour toi parce que tu es rempli par le Saint-Esprit. And then your journey with God to where He is taking you will become an easy one. Et à ce moment-là, le voyage avec Dieu vers là où il est en train de t'amener deviendra facile. He said, my sheep hears my voice and they obey me. Il dit que mes brebis écoutent ma voix et ils m'obéissent. But if you are in the flesh, the Bible says that flesh can never be submissive. Mais si tu es dans la chair, la Bible dit que la chair n'accepte jamais la soumission. Because the Bible says that the spirit of pride is an abomination to God. He can never be submissive. La Bible dit que l'esprit de l'orgueil, c'est une abomination pour Dieu. Ça n'accepte pas la soumission. Hallelujah. Amen. God is doing a new thing in this season. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau durant cette saison. He's doing an amazing thing.
Il va faire des choses merveilleuses. It is your responsibility to work on yourself and submit yourself in such a way that he can be able to perfect what he has started in your life. C'est ta responsabilité de te soumettre de telle façon qu'il puisse accomplir ce qu'il s'est promis d'accomplir dans ta vie. My prayer is that nobody will miss this great time of visitation. Ma prière est que personne ne puisse manquer ce temps de visitation. He's turning all things around. What I am telling you, you are going to begin to see it very soon. Testimonies will begin to fall from left, right. Testimonies will begin to fall like something is wrong somewhere. Il est en train de changer à gauche, à droite. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez le voir parce que bientôt, les témoignages vont commencer à sortir de gauche, de partout. But it shall all be according to the power that is at work in you. Et ça sera toujours selon la puissance qui est en œuvre en toi. There is no limit to what God is going to do in this season in your life. Il n'y a pas de limite dans ce que Dieu va faire durant cette saison dans ta vie. If you can see it, si tu peux le voir, and align yourself with it, et tu t'alignes par rapport à ça, no demon can stop it. Aucun démon ne peut te stopper. All you need, it says that desire without knowledge is not good. Il dit que le désir sans la connaissance n'est pas bien. You need to understand the ways of this God, his principle. The Bible says that to know him is eternal life. Tu dois comprendre c'est Dieu, tu dois comprendre ses principes, car la Bible dit que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. To know him is the greatest thing that can happen in the life of any man at all. Connaître Dieu, c'est la plus grande chose qui peut arriver dans la vie de tout homme. We are going to pray. Nous allons prier. Lord, give me the grace to know you. Seigneur, donne-moi la grâce de te connaître. Give me the grace to embrace this change that you are bringing in my life. Donne-moi la grâce d'accepter ce changement que tu apportes dans ma vie. Give me the grace to submit myself as a living sacrifice, holy and acceptable. Donne-moi la grâce de faire, d'être un sacrifice vivant, saint et agréable. Hallelujah. Pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus.